Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame de la Sagesse, priez pour nous. Nous sommes en août 2011 et ceci est la leçon introductive à un cours portant sur la lecture du livre de l'Apocalypse. Alors si j'entreprends ici une lecture du livre de l'Apocalypse, qui d'ailleurs n'entrera pas dans tous les détails du livre, parce que ce n'est pas du tout mon but, c'est surtout parce que je voudrais donner, avec l'aide et l'éclairage du Père Marie-Dominique Philippe, mais aussi de l'Église catholique, quelques lumières qui permettent d'aborder soi-même ce livre, de l'aborder directement et d'en éviter les pièges. Donc il ne sera pas question pour moi d'aborder la totalité des symboles qui sont utilisés. Ça, je pense que, à force de réflexion et quand on aura bien compris l'intention de l'auteur, les niveaux de sens qu'il a voulu y mettre, on peut y arriver absolument tout seul. Le problème fondamental, c'est justement l'intention de l'auteur. À savoir que s'il n'y a pas quelques règles de lecture pour ce style qu'on appelle le style apocalyptique et qui est parole de Dieu, donc si Dieu a voulu utiliser un style de type symbolique à travers le rêve de son apôtre, l'apôtre que Jésus aimait, c'est qu'il avait une intention. Encore faut-il, avec l'aide de l'Église catholique, comprendre cette intention-là. Mais avant donc de donner ces quelques clés, je voudrais rappeler et mettre en garde contre le danger que représentent tous ces sujets de style, de type eschatologique. Eschatologique, ça veut dire qu'ils font référence à la fin du monde. D'abord, le livre Apocalypse ne fait pas forcément référence à la fin du monde tel que ceux qui écoutent cette cassette ont dû le comprendre, à savoir les événements précis, datés, de la fin des fins. On verra qu'en fait, il a énormément d'autres niveaux de sens et c'est exprès que l'Esprit Saint, justement, a caché ses sens sous un sens symbolique. Cependant, instinctivement, et pour une raison qui est très simple à comprendre, instinctivement, quand des personnes abordent le livre de l'Apocalypse, ils cherchent des clés prophétiques à Nostradamus. Ça veut dire qu'ils veulent connaître l'avenir et principalement, ils veulent calculer les événements de la fin du monde et sa date. Or, si ce livre de l'Apocalypse contient bien ce sens-là, quelque part caché, eh bien, il ne le contient pas seulement. Ça veut dire que sous la même lettre du texte, il y a d'autres niveaux de sens. Et c'est justement pour ça que Dieu utilise un style symbolique. Cependant, c'est plus fort que soi. C'est le sens de la fin des fins qui intéresse la plupart des gens. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que ça vient mêler dans notre esprit deux passions qui sont les passions les plus fortes qu'on puisse imaginer. À savoir, premièrement, la passion mystique, donc le fait de connaître soi-même des dates éventuellement, de connaître les événements futurs. Quel avantage extraordinaire on a l'impression d'avoir quand on a l'impression d'avoir compris ce livre-là et ce que Dieu veut. Mais l'autre passion qui vient se mêler à cela, c'est notre passion politique. Et c'est justement pour cela qu'on s'attarde énormément et instinctivement sur le sens de type fin des fins parce qu'il mêle de la politique, justement. Eh bien, le cocktail politique, mystique, est un cocktail explosif, dangereux. Donc il faut manier avec précaution.
parce qu'il correspond à nos passions les plus violentes potentiellement. On sait que dans l'histoire du monde, les guerres qui ont fait le plus de morts sont de deux types. Premièrement, les guerres de type politique qu'on cherchait à créer sur Terre un paradis idéal, et c'est le XXe siècle qui les a les plus connues. C'est par exemple les guerres dues au communisme, qui cherchaient à créer, véritablement fondé sur une sorte d'idéologie politique, un paradis sur Terre. Mais il y a eu aussi les guerres de type nationaliste, les guerres de type raciste avec le nazisme, et à chaque fois, c'était une passion politique qui prenait les gens. Une passion mêlée à une conception idéologique de ce que c'est que la communauté idéale, et à un moment donné, on a voulu l'imposer au monde. Les guerres anciennes de conquête faisaient en fait beaucoup moins de morts, curieusement. Alors on dira, c'est à cause des armes modernes, je ne suis pas sûr. Il y a autre chose. Deuxième type de guerre qui ont fait énormément de morts, mais qu'en ont fait de fait pour le moment beaucoup moins, et espérons que ça continuera. Ce sont les guerres de religion. Mais de religion, elles ne sont pas liées en fait à l'imposition mystique d'une croyance. Ça se fait par l'enseignement, par la parole, par des missionnaires qui partent. Non. C'est quand ce sont des guerres de religion qui sont liées intimement à la politique. Ça veut dire qu'ils rêvent d'instituer sur Terre, dans le monde politique, la religion qui est notre conviction. Et à chaque fois que des hommes ont été pris par ce virus-là, dans la religion, qui mêle la politique, il y a eu des morts. Je pourrais dire que toutes les guerres apocalyptiques, qui étaient d'origine religieuse, ont fait des morts. Je voudrais parler de la première, c'est par exemple la guerre des Juifs contre les Romains. C'est la guerre de l'Antiquité qui a fait le plus de morts, et elle est de type apocalyptique. Ça veut dire que un certain nombre de gens, peu nombreux dans le peuple, qu'on appelait les zélotes, avaient lu des prophéties de type apocalyptique dans Ézéchiel, qui disaient qu'il y aurait une grande guerre contre l'Empire, et à l'époque c'était l'Empire romain, que le peuple saint, à savoir les Juifs, donc ils interprétaient politiquement, semblerait perdre cette guerre, serait tout petit par rapport à l'immense armée de l'Empire, mais qu'au dernier moment, Dieu interviendrait et qu'il donnerait la victoire si grande qu'on mettrait des semaines à ramasser les cadavres des ennemis. Donc ce texte-là, appelé le texte de Gog et Magog, qui est encore utilisé chez les musulmans, donc dans une série de prophéties sur la fin du monde, ce texte-là provoqua les zélotes qui excitèrent la hargne des Romains afin d'avoir la guerre, parce qu'ils étaient persuadés dans leur foi, donc c'était des religieux, que cette guerre serait gagnée. Cette guerre, elle a fait 1 100 000 morts, ça veut dire qu'elle a tué à l'époque un tiers du peuple juif, qui était un peuple important. Et comme c'était lié à une croyance, mais il n'y avait même pas de logique militaire dans leur comportement. Ça veut dire que les zélotes se comportaient n'importe comment. Par exemple, qui pourrait penser que face à une armée comme celle de Rome, un siège qui se préparait à Jérusalem, le peuple venant pour la Pâque offrir des sacrifices et prier Dieu qui est la paix, les zélotes enfermeraient le peuple dans Jérusalem. C'était suicidaire au plan purement militaire, puisque c'était provoquer une famine immédiate avec des milliers de bouches à nourrir dans une ville fermée, cernée par les Romains, et d'où ils ne pouvaient pas sortir. Eh bien, ils le firent. On voit le même mécanisme, à peu près, au moment des guerres de religion entre chrétiens. Les catholiques, comme les protestants, ont agi de même. Je ne pense pas qu'on puisse accuser l'un plus que l'autre. Nous étions tous chrétiens, issus de la même civilisation chrétienne, et insensiblement, à cette époque-là, nous avions développé un orgueil politique de notre civilisation, au point que, quand elle fut divisée, eh bien, dans un camp comme dans l'autre, dès qu'on était en état de puissance, on se mit à persécuter ceux qui ne pensaient pas comme nous. Et l'Europe devint, partout, un lieu de combat, un lieu de massacre, au point que le monde nouveau, États-Unis, se fonda, lui,
sur la notion de liberté religieuse, afin que toutes les confessions soient acceptées. Donc il y a là-bas un esprit très différent, et c'est pourquoi là-bas, aucune des petites religions que nous, on peut appeler sectes, n'est condamnée. On se souvient qu'on est arrivé là-bas pour fuir de l'intolérance religieuse de type eschatologique. Alors évidemment, la troisième guerre qui se profile, et espérons qu'elle se calmera, que la nouvelle génération qui sort dans les peuples arabes sera sortie de là, eh c'est la guerre eschatologique de l'islam actuel, à cause de la lecture de livres semblables, et qui fait que, par exemple, quelqu'un comme Ahmadinejad, un chiite, a écrit au président des États-Unis, George Bush, « Convertissez-vous maintenant à l'islam, de toute façon, si vous ne le faites pas, vous périrez. » Il le faisait calmement, sans aucune espèce de haine, simplement parce que c'est comme ça que ça va se passer. Il avait lu un texte coranique, un texte des hadiths qui le disait, il l'avait appliqué à son temps, et donc, en croyant, il entrait dans une nucléarisation de son pays, très calme, parce qu'il savait qu'il allait gagner, même si la puissance américaine est, sur le papier, imbattable. C'est le même genre de raisonnement. Eh bien, on le voit, dans tous les cas que j'ai indiqués, c'était le cocktail politique et religion. Or, je pense que ce n'est pas une fatalité, mais à une condition. C'est de faire de l'eschatologie, d'étudier l'eschatologie, et donc l'Apocalypse de Saint Jean, tel que le demande l'Église catholique, à travers un passage de son catéchisme, qui se situe dans le numéro 675, 676, 677, et qui dit ceci précisément, à savoir que tout espoir de l'instauration politique sur terre, d'un paradis, d'une sorte de paradis chrétien, d'une civilisation chrétienne parfaite, cet espoir, c'est l'antéchrist. C'est un antéchrist, elle le dit carrément. Elle le dit, le millénarisme, c'est-à-dire l'espoir d'une civilisation chrétienne qui s'imposerait avec les méthodes de la terre, donc police, etc., même s'il est mitigé, c'est un antichrist. On voit l'énorme travail de réflexion qu'a fait l'Église, et ce n'est pas étonnant. C'est tout simplement parce que, confronté à la souffrance au XXe siècle, et considérant son passé, considérant les 1000 ans de paix qu'effectivement lui furent donnés, aux alentours du Moyen-Âge, où elle dirigeait les rois, où par une simple parole, un pape pouvait faire tomber un empereur, le plus puissant empereur de la terre. Et en considérant ce passé, elle s'est dit, je n'ai pas forcément exercé du mieux qu'il était possible, et tel que le Christ le disait, ma mission. Ça veut dire que le Christ qui était venu prêcher, comment dirais-je, à la conviction des cœurs, à la liberté des cœurs, pour qu'ils se tournent vers lui, eh bien, c'est certain, on a pu à un moment donné l'imposer par une structure étatique. Or, le mystère de l'Évangile est un mystère d'alliance et d'amour. Alors certes, Dieu s'en est servi. Il ne faut pas être complètement dans le déni de l'histoire, parce qu'à cette époque-là, les peuples étant moins cultivés de maintenant, ayant un rapport très fort à l'autorité et à la royauté, eh bien, ça a été une pastorale qui a été efficace, mais pas entièrement efficace, pas la plus, comme le prouvent les guerres de religion. À savoir que, en créant une civilisation unifiée chrétienne, il y a eu certes de la sainteté, une sainteté énorme, mais il y a eu aussi énormément d'orgueil qui s'est développé. On peut même dire que les cathédrales, qui sont le sommet de la civilisation chrétienne, ces bâtiments improbables de dentelles, de pierre qui s'élèvent vers le ciel, eh bien, certes, elles manifestent une foi véritable en Dieu et un amour de Dieu, mais forcément, parce que tout le champ de blé est aussi semé d'ivraie, elles manifestent aussi un grand orgueil d'une civilisation. Alors donc, cette lecture de l'Apocalypse, je le ferai avec l'Église catholique, et selon le sens profond qu'elle lui donne, ayant réfléchi comme cela, porté par l'Esprit Saint, en espérant évidemment donner le mieux que je peux, mais en sachant qu'il y aura après
encore d'autres avancées, d'autres réflexions au fur et à mesure que l'Église sera conduite par l'Esprit Saint à comprendre de plus en plus le donné de la révélation qui lui a été mise dès le départ par le Christ. Le catéchisme numéro 676, etc. dit ceci. L'Église ne se terminera pas par une victoire terrestre et politique visible à la manière des hommes, mais elle se terminera au contraire à la manière du Christ. Ça veut dire par un passage par la kénose, par une véritable passion. Et le mystère de l'iniquité, à un moment donné, se révélera sur terre. Ça veut dire que le mal, dans toute son ampleur, se révélera sur terre. Alors, elle sera victorieuse. Mais elle ne sera pas victorieuse d'abord sur terre, ce serait trop petit. Elle sera victorieuse dans la victoire éternelle, qui est dans l'autre monde. À savoir que le Christ la fera descendre du ciel, spirituellement, dans ce qui est réel en elle, à savoir l'humilité, l'amour, en vue de la vision béatifique. C'est très important ce texte-là. Ça change complètement l'esprit qui va présider à la lecture de ces textes mystérieux. Donc, on évacuera véritablement toute donnée qui est en rapport avec l'espoir terrestre, vaniteux, pour avoir une lecture plutôt liée à ce qu'on appelle l'espérance théologale, à savoir que ce livre de l'Apocalypse, Apocalypse voulant dire les choses cachées, révèle la manière dont Dieu gère l'humanité, mais aussi nos âmes, en vue de l'éternité. Donc en vue de ce qui va arriver, le retour du Christ, le don de la grâce, ou plutôt l'inverse, le don de la grâce, le retour du Christ dans sa gloire, et puis l'entrée dans la vision béatifique. Je rappelle, petit vocabulaire, ce qu'est la vision béatifique, c'est donc la fin des fins, justement, donc qui sera manifestée à la fin du livre de l'Apocalypse, à savoir quand, enfin, dans l'autre monde, après le temps de purification, s'il le faut, et qui est lui-même révélé dans l'Apocalypse, nous verrons directement la Trinité face à face, sans aucun intermédiaire créé. La Trinité se fera comme l'époux de notre âme et éclairera directement par son essence infinie notre intelligence, élèvera notre cœur. Et ce sera la béatitude, ça veut dire qu'il n'y aura plus aucune larme, dit le livre de l'Apocalypse.